Mamba Kapinga Paul, 160 000 $ américains, à titre de dommages d'intérêt, tout précis confondu. Pour profiler la partie civile Bakole. Les images que vous voyez sont celles du braquage du lounge bar de Martin Bakole, un acte criminel qui a choqué toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous revenons sur cette affaire qui fait grand bruit, avec les dernières déclarations du boxeur congolais et la décision de la justice militaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer pour nous soutenir. Ce mercredi, lors de l'audience foraine consacrée au braqueur de son établissement, Martin Bakole a livré un témoignage troublant. Il affirme avoir reconnu certains des assaillants, précisant qu'ils étaient déjà présents quelques heures avant de passer à l'acte. Ces gens étaient venus comme tous les clients vers 13 heures avant que j'aille retirer de l'argent à la banque. Ce détail crucial montre que le braquage était minutieusement préparé. Les malfaiteurs ont pris le temps d'analyser les lieux avant de revenir plus tard pour attaquer. Écoutez bien ces propos. Merci beaucoup, premièrement. Nous avons constaté que bateau bazo chargé par un moutomoko. Mais biso nyos tout ebi crime ezali loko esala makajo moko te ezali loko alobi ke ba préparer kango batinda ka bango na mission ba ko préparer jo wana nga na fandi place na fanda kana ba jeune oyo na ya mulai na ya munene ba ye komba ki ba sala ngoto benga bango mbala moko o ya mulai na ya munene ya mulai telema police audience benga ya mulai ya telema na ya munene o président na tatouage Partie civile. Silence s'il vous plaît. Non, ça le tatouage. Partie civile. Et ça m'a embauché. Tribunal a zone la vérité. Donc, là. Tatouage. Na ya munen, na ya munen. Na ya munen. Voilà. Il y a un risque que par colère, il saute sur quelqu'un. Voilà. Oui, allez-y. Alors, je vois la fanda qui a tellement que na tambola na policier donc bayaki net tout le monde aya komela na moi awa nyoso ezala fermé kaka na ngambu kuna po mo mupepeza la kande batu bafandaka na fandaki na ba policier na alors na katsaki na banque na genda ko retirer mbongo na banque na ye na tiki mbongo na banque na bureau na fandi na zui coup de fil po falaki na kuta na société ezotongela nga mall na sel na tiki policier moko na vu des policiers na pied na bango côté alimité donc na okene nanga nde nazo zo appel que non ba attaquer maison donc na comprenaki que bato bafandaki tango batali na ba vidéo batindi na oya pembo pena na mulai nde bazokuma moto o azo tirer yende bando tirer ba balle azo manye kutu moto de la toke malembe alors les tobandi yo ba yene ti ba client bazane ti ba client bafandaki bango na oya mulai oyo yo komona nani panzu bango bayaki na ba nini ezalaki vers ba 13h ba 13h yo komona nani Jordan bango bazaki combattre elle ti ba client donc ba yebe ba singa mbote normal pour ana banga ba taximen mingi ba déranger kanga donc na fandi ba fandi pe na ngambo kuna ba policier nanga ba boyaki ke muto apusana a pourtant na fanda ka ma o ba bando landela a do mona ki bango bien sûr balata ki ndenge ndini soko koza na idée moko peut-être azaki na coupé mususu azaki na jaquette à noir j'espère bato baza belé na zo ya bato belé mingi na chave vraiment ka mingi te côté teni panzu na héritier boyoki bino mbale boyoki partie civile abi amona ibino 13h avant makambo na salema zwa micro ouais lobi na yebi ke click nyonso ya bandio nga tambola jamais na bango tia micro bien na tambola jamais na bango mais ya lobi amoni yo na yebi. Lorsque les vidéos du braquage ont fuité sur les réseaux sociaux, une vague d'indignation s'est propagée dans tout le pays. Face à la pression populaire, les autorités ont mené plusieurs opérations de bouclage à Kinshasa. Résultat. Plusieurs suspects ont été arrêtés et présentés devant la justice militaire lors d'une audience en plein air, tenue sur la place des Huileries, non loin du lounge bar de Martin Bakole. La justice militaire a voulu marquer le coup. Dans son verdict,
Le tribunal a condamné les accusés à verser 160 000 $ à Martin Bacolé en compensation des pertes subies. Cette décision vise à punir sévèrement les auteurs de cet acte criminel, mais aussi à restaurer un climat de confiance dans un contexte d'insécurité croissante à Kinshasa. Paul, Bacolé Ilunga Martin, Edith Cho, Francis Fonti, Mukendi et Willy Timine. Par contre, main hors cause la République démocratique du Congo pour le fait aucune des parties civiles l'a cité en qualité de civilement responsable pour que ces derniers puissent donner ses moyens de défense dans la présente cause. En conséquence, le tribunal condamne solidairement les prévenus si nommés, excepté la prévenue Ekombe Kakenza plutôt Carmel, au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 70 000 $ américains, de dommages et intérêts, pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile, Mwamba Kapinga Paul, 160 000 $ américains, à titre de dommages et intérêts, pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile, Bacolé Ilunga Martin, 10 000 $ américains, à titre de dommages et intérêts, pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile, Fonti France. 5 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Edith Cho. 10 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Willy Timine. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, qui se mercredi 5 mars 2025, à laquelle on siégeait la présente composition, avec le concours du capitaine magistrat Bamoussa Makaba Magode, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, représentant l'officier du ministère public, et l'assistance du sous-lieutenant Kolomai Kabemba David, greffier du siège, armes au pied repos. Armes au pied repos. Mais ce n'est pas tout. Martin Bacolé est convaincu que d'autres personnes sont impliquées dans cette affaire. Il a donc décidé de porter plainte contre ceux qui ont commandité le braquage dans l'ombre. Ces criminels n'ont pas agi seuls. Il y a des gens derrière eux, et je veux que justice soit faite jusqu'au bout. Une déclaration qui soulève des questions, y a-t-il un réseau criminel derrière cette attaque? Des complicités au sein des forces de l'ordre? L'enquête se poursuit. Le combat de Martin Bacolé ne s'arrête pas sur le ring. Aujourd'hui, il se bat aussi pour la justice et la sécurité des Congolais. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour suivre les prochaines révélations et aimez la vidéo pour nous soutenir. À très bientôt pour une nouvelle enquête exclusive.